Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir les gars pour une nouvelle vidéo. Donc ce soir tout simplement on va voter pour l'équipe de l'année 2020. Donc pour ceux qui veulent voter, aucun souci les gars, je vous mettrai le lien en première ligne de description. Voilà, c'est sur le site uefa.com. Voilà, il n'y a rien de compliqué, donc on peut voter pour l'équipe homme et l'équipe femme. Donc moi j'ai juste voté pour l'équipe homme parce que l'équipe femme, je regarde très peu les gars du football féminin. Donc c'est pour ça sert à rien que je vote bien sûr, vu que je suis pas trop le foot féminin. Donc voilà, vous pouvez remporter des prix uniques. Bon voilà, on va rien remporter bien sûr. Le premier prix c'est quand même remporter 2 billets VIP pour la finale de la Ligue des Champions l'année prochaine bien sûr. Si les supporters peuvent revenir dans les stades, on peut gagner un maillot dédicacé ou 100 € de bon d'achat football. Bon bref. Donc déjà on va prendre un gros critère. Donc c'est quoi cette équipe de l'année? Donc c'est marqué, l'équipe de l'année uefa.com est déterminée par le vote des internautes fans de football qui se prononcent sur les performances des joueurs et joueuses au cours de l'année civile. Donc bien sûr il faudra prendre en compte de janvier 2020 jusqu'à décembre 2020. Voilà, il faut prendre juste sur cette année les gars. C'est pas juste sur cette saison, c'est ni sur la saison dernière, c'est sur cette année 2020. Voilà, bien sûr c'est un critère qu'il faudra prendre en compte pour voter. Donc moi les gars je vais faire mon équipe, vous ferez votre équipe, voilà, si vous voulez le faire. Après, bien sûr, moi c'est mes choix. Peut-être vous n'êtes pas, peut-être vous n'allez pas être d'accord avec moi, ce qui est plutôt logique. Donc c'est parti, je fais mon équipe. Voilà, on va faire notre petite équipe. Donc déjà, on nous propose plusieurs systèmes, le 4-3-3, le 4-4-2, le 3-5-2, 4-5-1, 5-3-2 et 3-4-3. Donc je pense, voilà, le dispositif même le plus utilisé à chaque fois qu'il y a des cérémonies, tout ça, c'est le 4-3-3. Donc on va se diriger sur le 4-3-3 parce que le 4-5-1, c'est dire en gros on pourrait prendre que un attaquant, alors qu'il y en a vraiment qui ont été très bons sur cette année 2020. Donc je vais prendre bien sûr le 4-3-3, voilà, 4 défenseurs, 3 milieux, 3 attaquants. Là on va pouvoir récompenser bien sûr chaque ligne. C'est parti les gars. Donc on va commencer déjà, donc là on va la compo, on va commencer déjà avec le gardien, on finira avec les attaquants. Donc les gardiens, ils nous proposent à chaque fois des joueurs, donc Alisson Becker, Anthony Lopez, Keylor Navas, Manuel Neuer et Jan Oblak. Donc c'est ces 5 gardiens là. Donc déjà moi avant les gars j'ai composé mon équipe, voilà j'ai déjà mon équipe sur la feuille, pour moi c'est les meilleurs joueurs. Pour ceux qui vont le faire sur le site UEFA, vous pouvez cliquer à chaque fois sur le joueur, ça vous dit en gros ce qu'il a fait. Par exemple, je sais pas, Anthony Lopez, voilà, l'un des hommes de base de Lyon qui a fait un beau parcours bien sûr en Ligue des Champions avec ses demi-finales bien sûr. 5 arrêts décisifs pour Lyon qui éliminait Manchester en quart de finale. Arrêt sensationnel pour empêcher CRC de marquer en huitième de finale. Voilà, sur chaque bien sûr carte. On peut voir voilà, les stats et surtout la performance du gardien. Donc parmi ces 5 là les gars, je pense qu'on est tous d'accord. Voilà, on va tous les remettre droit. Je pense qu'on est tous d'accord. Voilà, même si Alisson Becker a été dans l'équipe The Best, c'est pas pareil les gars, l'équipe The Best qui est plus FIFA. Et voilà, là c'est l'équipe UEFA, donc c'est pas pareil bien sûr. Donc c'est Alisson Becker qui était dans le 11 The Best. Donc là moi les gars je le donnerai comme à Manuel Neuer qui nous a fait une saison énorme. Donc nommé gardien de but de l'année UEFA en Ligue des Champions après son deuxième trophée capitaine, il a fait preuve d'une grande efficacité en battant Paris en finale. N'oubliez pas qu'il a été très performant, que ce soit en finale, en demi, voilà, partout. Même en demi les gars contre Lyon. Vous vous souvenez les occasions début de match, Lyon peut-être aurait marqué au début, ça aurait changé bien sûr la donne de cette demi-finale. Donc moi les gars, aucun souci, je mets directement Manuel Neuer bien sûr en tant que gardien. Donc je pense que c'est comme ça. Donc voilà, Neuer les gars, on l'a mis. On passe aux défenseurs, donc j'ai pris le format 4-3-3. Donc je sais pas si on peut mettre déjà le défenseur gauche. Donc déjà voilà les défenseurs gauche, ouais c'est ça. Donc David Alaba, Alexander Arnold qui doit jouer côté droit, Angelino, Juan Bernat, Alphonso Davids, Mathis de Ligt. En fait ils ont mis tous les postes, que ce soit DC, DG, DD, ils ont tout mis. Donc nous on va commencer déjà avec le défenseur gauche. Donc déjà je vous montre tous les prétendants bien sûr. De Vrij, Ateboer qui a été bon avec l'Atalanta Bergame. N'oubliez pas ils sont allés jusqu'en quart de finale. Kimmich, Kimpembe, Sergio Ramos, Andy Robertson, Thiago Silva, Dayot Upamecano, Virgil van Dijk. Donc n'oubliez pas le critère, je l'ai bien dit en début de vidéo, c'est sur l'année 2020. Donc sur l'année 2020 les gars, pour moi il y en a un qui a été très bon, c'est la révélation. On va cliquer sur sa petite vignette. C'est lui les gars. Alphonso Davids déjà dans l'équipe 11 de l'année, The Best, et je le remets dans l'équipe UEFA, bien sûr. La Totti, pour ceux qui jouent à FIFA, en fait, en gros, là, on vote pour la Totti, voilà, qui va sortir très prochainement. Donc, je pense que Davids, les gars, c'est celui qui mérite le plus. Donc, on va mettre bien sûr Davids. Donc, il a été très bon avec cette équipe du Bayern. Donc, voilà, on peut voir de côté gauche, on a mis Davids. Ensuite, dans l'axe, on va faire les deux où je fais directement à droite. Je vais faire directement à droite, les gars.
Ah bah je pense non, je pense on doit faire l'un après l'autre. Bon bref, donc dans l'axe les gars, je vais mettre un joueur du Paris Saint-Germain, malgré que dans l'équipe le 11 de l'année, en trophée The Best, il n'y avait aucun joueur comme du Paris Saint-Germain. C'est un gros scandale. Moi je mets quand même un joueur du Paris Saint-Germain, bien sûr, qui a été très très bon les gars. Alors je le cherche. Je le cherche. Voilà, il est là. Voilà, donc je voulais mettre à la base les gars Marquinhos, mais Marquinhos en fait ils l'ont mis en prétendant pour le milieu de terrain. Mais voilà, Marquinhos, il y aurait été les gars, j'aurais mis bien sûr Marquinhos. Je vais mettre les gars Kimpembe. Hein, pour moi, il a été très très bon cette saison avec l'équipe du Paris Saint-Germain, que ce soit en championnat, que ce soit en Ligue des Champions l'année dernière, les gars, il a été très très bon. Et même voilà, tout le temps les gars, Marquinhos les gars. C'est vraiment un bon joueur, n'oubliez pas que le Paris Saint-Germain, meilleure défense de la Ligue des Champions l'année dernière. C'est quand même incroyable de voir aucun joueur du PSG dans le 11 The Best. Mais pour le 11 UEFA, bien sûr, je vais mettre Presnel, Kimpembe. Il y aurait eu le choix entre Kimpembe et Marquinhos. Hein, j'aurais mis quand même Marquinhos, les gars. Mais vu que Marquinhos est dans les milieux de terrain, bah, je mets quand même Kimpembe, les gars. Kimpembe en DC. Donc voilà, ils l'ont placé à droite. C'est vrai que c'est un peu chelou comment ils placent. Bref, donc Kimpembe, normalement, il est à côté d'Alphonso Davies. J'espère qu'après, je pourrai les rechanger. Bref. L'autre dans l'axe, donc là, j'espère que ça va se mettre dans l'axe, Sergio Ramos. Donc vous savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est un joueur que j'adore dans le football. Et même, il a été très bon, Sergio Ramos, malgré voilà, l'élimination du Real Madrid dès les 8e contre Manchester City. N'oubliez pas que Sergio Ramos, je crois, il n'était pas là. Hein, je crois qu'il était suspendu ou il était blessé. Hein, je me souviens plus, ça fait quand même quelques temps. Et quand Ramos n'est pas là au Real Madrid, bah, c'est pas le même Real Madrid. C'est un joueur très très important. Et bien sûr, pour moi, je suis sûr qu'il y sera. Il sera dans cette défense du 11 de l'année. Donc je vais le mettre, voilà, Sergio Ramos. Donc normalement, c'est Ramos, Kimpembe. Et côté droit, les gars, pour moi, normalement, c'est Joshua Kimmich. Voilà, on peut le faire jouer milieu de terrain, on peut le faire jouer défenseur. Il peut jouer un peu partout, hein, ce joueur. Il pourrait même jouer buteur qui serait bon. Donc moi, voilà, je le mets quand même, je le mets défenseur droit, les gars, Kimmich. Hop, donc voilà ma défense. Attends, je vais essayer de... On peut pas changer, là. Donc voilà, normalement Kimpembe, les gars, parce qu'en fait, c'est pas mis comme je voulais. Donc Kimpembe, c'est à la place de Kimmich. Donc voilà. On passe milieu de terrain. Donc milieu de terrain, on a le choix entre du Thiago Alcantara, hein, qui a été très bon maintenant, nouveau joueur de Liverpool, hein, mais on va le voter, on va voter sur sa période à Liverpool, malgré qu'il a été souvent blessé, mais surtout avec sa période avec le Bayern Munich, là où il a raflé pas mal de trophées. Oussem Aouar et vers Banega, hein, qui a été bon maintenant, qui a été bon à Séville, et maintenant il joue, je crois c'est en Arabie Saoudite, ou je sais plus, il est parti pour l'argent, bon après il a raison, hein, il est en fin de carrière. Barella, bon, je suis plutôt surprenant. Kingsley Coman, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Gomez, peut-être futur joueur du PSG, on verra. Goretzka, Kai Havertz, Anderson, Ilicic, Marquinhos. Hein, je vous ai dit les gars, Marquinhos, ils l'ont mis en milieu de terrain. Il fallait le mettre en DC, il aurait été en DC, je l'aurais mis Marquinhos. Milieu de terrain, il y a quand même du beau monde, donc je vous le dis, hein, c'est compliqué bien sûr de mettre Marquinhos. Thomas Müller et Marcel Sabitzer. Donc déjà le premier. Donc je sais pas, ça va être bref, bon c'est les milieux, hein. Bon je sais pas si ça sera classé ou non. Le premier les gars, hop, Thiago Alcantara, on est tous d'accord, hein. Thiago Alcantara a déjà été dans le 11 The Best, il sera certainement dans le 11 UEFA, hein, il a été très très bon. Donc Thiago Alcantara bien sûr dans cette équipe. Je vais mettre aussi, alors je le cherche, attendez, voilà celui-là les gars, Kevin De Bruyne, n'oubliez pas, bon Ligue des Champions éliminé contre l'équipe de Lyon. N'oubliez pas que la saison dernière, les gars, il a fait une saison énorme. Élu meilleur joueur quand même de Première Ligue. Faut pas oublier, hein. Et voilà, Kevin De Bruyne. Puis même, voilà, la saison dernière, il a été bon. Puis même pour cette nouvelle saison, les gars, il a encore déjà des belles stats, Kevin De Bruyne. Donc je vais mettre bien sûr Kevin De Bruyne. Voilà, donc bon après, je sais pas si on mettrait Thiago ou Kevin De Bruyne au milieu. Et le troisième, les gars, voilà, il est là. Donc je vais mettre Müller, les gars. Je vais mettre Müller. Peut-être un choix surprenant pour voilà, des gens, peut-être ils auraient préféré mettre, j'en sais rien. Il y a qui aurait pu mériter, hein, bien sûr, Oussem Aouar aurait mérité d'y être dedans. Kingsley Coman aussi aurait mérité d'être dedans, décisif en finale de LDC. Bruno Fernandes, hein, depuis son arrivée en janvier, vous avez vu les stats qu'il a. Goretzka aussi, les gars, aurait mérité d'être dedans. Voilà, il y en a plein, les gars. Anderson, mais bon, bien sûr, il faut faire des choix. Et je mets quand même Thomas Müller pour moi, les gars. Je mets Thomas Müller, hein, il donne 21 passes décisives au niveau national, alors que les Bavarois remportent leur 8e Bundesliga d'affilée. C'est vrai que l'année dernière, 21 passes D quand même pour Thomas Müller. Puis de comparaison avec De Bruyne en Première Ligue, c'est 20 passes D. Donc voilà, donc je mets comme les gars Thomas Müller, hein, malgré ses 33, 34 ans, je sais pas, il est âgé, mais il est toujours là, Thomas Müller. Donc je le place, voilà, comme ça.
Donc voilà pour moi la défense, le milieu et on termine avec l'attaque. Donc on commence côté gauche, hein, vu que j'ai l'impression voilà ça se fait de gauche à droite. Donc à gauche, j'ai mis, voilà, on va aller le chercher. Donc déjà on a le choix, je vais vous montrer déjà les prétendants. Donc Erling Haaland, Di Maria, Félix, Gnabry, Immobile, Harry Kane, Robert Lewandowski, Lukaku, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Messi, Neymar, Ronaldo, Mohamed Salah et Sterling. Donc le premier les gars, voilà je vais le mettre les gars, c'est lui. Neymar, deuxième joueur du Paris Saint-Germain. Hein, voilà, j'en mets quand même deux dans cette équipe. Totti, voilà, cette équipe Totti UEFA. C'est vrai que The Best, ils ont mieux qu'un joueur du Paris Saint-Germain, mais moi j'en mets quand même les gars. Neymar, il était très très bon la saison dernière. Hein, beaucoup de fois, il a fait des gros matchs, malgré voilà, que la finale, il est passé un peu à côté. Mais il a été bon, Neymar. Hein, il a quand même gagné le championnat français, la Coupe de la Ligue. Coupe de France avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Là, il a déjà marqué pas mal de buts en Ligue des Champions. N'oubliez pas, c'est sur l'année 2020. Donc voilà, il a été bon, les gars. Donc Neymar côté gauche, je mets Neymar, bien sûr. Ensuite, dans l'axe. Donc dans l'axe, je pense qu'il n'y a aucun souci. Hein. Donc vous savez tous c'est qui, les gars, en buteur. On le cherche, il est ici, bien sûr, Robert Lewandowski. Donc là, des stats exceptionnels en 2020. Beaucoup de buts inscrits. Voilà, Robert Lewandowski, c'est pas marqué. Donc déjà, meilleur buteur à la Ligue des Champions l'année dernière. Meilleur buteur du championnat allemand. Il est meilleur buteur partout, Robert Lewandowski. Donc bien sûr, en BU, on met, bien sûr, le Polonais. Et le troisième, les gars. Donc on a le choix, voilà, il y a quand même du très très beau monde, les gars. Regardez, les gens qui restent du Haaland. Malheureusement que je ne vais pas mettre, mais en 2020, il a été très très bon. Di Maria aussi, il a été bon. Bon, Félix, on l'a un petit peu moins vu. Gnabry qui a été très très bon avec le Bayern. Immobile, soulier d'or, les gars. Harry Kane, beaucoup de buts en PL. Lukaku aussi, beaucoup de buts. Sadio Mané aussi. Bon, Mbappé aussi, malgré que dans les grands rendez-vous, il a été absent. Messi, l'année dernière, meilleur buteur, meilleur passeur de Liga. Bon, après, en Ligue des Champions, ça a été un peu plus compliqué. Donc, Neymar, on a voté. Ronaldo, Salah et Sterling. Bien sûr, je vais mettre Cristiano Ronaldo, les gars, en troisième position. Là, cette année, je crois qu'il a quasiment les mêmes stats que Robert Lewandowski. Sur cette année 2020, hein, beaucoup de buts inscrits pour CR7. Donc bien sûr, je place Cristiano Ronaldo côté droit. Donc voilà pour moi mon équipe. Donc il y a juste la défense là où ça me fait un peu chier. Hein. Kimpembe, les gars, à la place de Kimmich et Kimmich côté droit. Sinon, je pense vraiment, pour ceux qui ont suivi le foot, les gars, sur cette année 2020, je pense que vous êtes du même avis que moi. Bon, après, voilà, j'ai mis deux joueurs du PSG. Je trouve quand même que c'est plutôt logique. On voit quand même pas mal de joueurs du Bayern. Hein. Voilà, normal, ils ont survolé cette année 2020. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 joueurs sur 11 quand même du Bayern Munich. 2 joueurs du PSG. Ils sont allés en finale. Un joueur du Real, un joueur de City et un joueur de la Juventus. Donc voilà, les gars. Je vais envoyer mon équipe. Voilà, on peut gagner des prix. Donc on sait jamais. Voilà, voilà, je vais envoyer l'équipe. Bref, je vous ai juste à vous inscrire, les gars. Vous pouvez vous inscrire avec votre Facebook hein, pour faire cette équipe. Hein. Je vous mettrai le lien en première ligne de description. Donc voilà, les gars. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez voter pour les femmes, hein, pour ceux qui ont suivi un peu le football féminin. Moi je ne l'ai pas suivi, donc ça sert à rien que je mette que je fasse une équipe tout simplement. Allez, moi je vous laisse les gars, n'hésitez pas à réagir voilà, en commentaire si vous êtes du même avis que moi ou non. Allez, bonne soirée et à plus tard comme d'habitude.